Ici Miss Météo pour Météo Inc. Présentement, sur le centre des États-Unis, des tornades d'une puissance effrayante déferlent leur vent sur plusieurs petites villes du Texas. Allons voir notre scientifique, Newton, qui va nous expliquer comment se forment des tornades. Bonjour, Miss Météo. Le mot tornade provient de deux termes espagnols, tornada qui signifie orage et tornare qui signifie tourner. Une tornade est une perturbation atmosphérique tourbillonnaire très localisée qui génère des vents d'une incroyable violence. Les plus forts qui ont pu se rencontrer sur la planète, parfois plus de 500 km/h. En d'autres mots? Une tornade se crée à cause des vents qui tournent. Ah, continuez. Merci. Au début, la formation d'une tornade est basée sur deux masses d'air de température complètement différentes. Prenons par exemple les États-Unis, domicile de plusieurs tornades lorsque le printemps vient cogner à nos portes. Cogner à nos portes? Quand le printemps arrive. Des courants froids et secs descendent du pôle Nord à environ une dizaine de kilomètres d'altitude. Parallèlement, en remontant du golfe du Mexique, des courants d'air chaud et humide à une altitude beaucoup plus basse. La rencontre de ces flux antagonistes, soit opposés, crée des tornades de force de plus ou moins élevée. Elles se développent sous les orages, au stade les plus intenses de leurs évolutions et sont généralement accompagnées de nombreux éclairs. Oh, elles évoluent comme des Pokémon! Oui, en quelque sorte, on peut les comparer à des Pokémon, malgré que ceux-ci soient fictifs. Un peu de statistiques. Les États-Unis subissent en moyenne 1150 tornades par année. La plus forte tornade rapportée dans l'histoire s'est produite lors du Tri-State Tornado. Elle est passée sur une partie du Missouri, de l'Illinois et de l'Indiana le 18 mars 1925. À coup sûr une F5, même si l'échelle de Fujita n'existait pas à l'époque. Et justement, qu'est-ce qu'est l'échelle de Fujita? Des faïtas, c'est... Non, l'échelle de Fujita. Ah, l'échelle de Fujita, également connue sous le nom d'échelle de Fujita-Pearson, est une échelle servant à classer les tornades par ordre de gravité en fonction des dégâts qu'elles occasionnent. C'est tout? Non, franchement, Miss, vous me connaissez mieux que ça. Oui. Je suis ton père! Plus sérieusement, je vais remarquer. Rebonjour, Newton et moi allons vous faire un petit résumé des tornades les plus destructrices et les plus marquantes de l'histoire. Premièrement, la plus meurtrière se produit au Bangladesh, le 26 avril 1989. Elles sont environ 1300 personnes au total, soit une grande perte. La plus importante éruption de tornades s'est produite les 3 et 4 avril 1974. On a rapporté 148 tornades individuelles durant cet événement appelé le Super Outbreak. Elles ont affecté une large portion du Midwest américain et de l'extrême sud de l'Ontario sur une période de 18 heures. Un nombre record de tornades ont été extrêmement violentes, dont 6 F5 et 24 F4. On a finalement dénombré une moyenne de 16 tornades touchant le sol en même temps. Les tornades peuvent provoquer des phénomènes catastrophiques et étranges, comme emporter des maisons dans leur totalité en ne laissant que la fondation, déplacer un bocal de verre sur 35 km sans le casser, arracher toutes les plumes de poulet sans le tuer. On pourrait aussi dire qu'une tornade qui est assez violente et qui s'abat sur une ville est aussi dévastatrice qu'une bombe nucléaire. En 2003, pour les tornades, les États-Unis ont dû payer plus de 3 milliards de dollars pour tous les dégâts. Durant une tornade, notre équipe vous conseille de, si vous êtes à l'intérieur, descendre au sous-sol, au rez-de-chaussée, comme une salle de bain, un garde-robe ou un corridor. Sinon, protégez-vous en glissant sous une table ou un bureau solide. Surtout, éloignez-vous des fenêtres, des portes et des murs extérieurs. Ne restez jamais dans une voiture ou une maison mobile. Plus de 50% des décès causés par les tornades se produisent dans des maisons mobiles. Abritez-vous ailleurs.